Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les Sagittaires du 15 juillet au 15 août. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Donc gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Je vous remercie de vos likes, également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Allez, nous commençons avec les arcanes majeures pour voir ce qui nous attend sur ce mois. Nous avons la maison Dieu, le soleil et également l'amoureux. Avec la maison Dieu, on nous parle ici d'un bouleversement. Un bouleversement dans notre environnement extérieur ou dans notre environnement intérieur. On nous dit là qu'il y a peut-être un coup de foudre qui arrive, il y a peut-être un déménagement. En tout cas, il y a un bouleversement important. La tour s'écroule finalement. Donc on va détricoter pour retricoter. La tour s'écroule, mais les bases sont solides et on va pouvoir reconstruire mieux. Pourquoi ? Parce que derrière, nous avons le soleil. Avec le soleil, on nous parle peut-être d'un lion, on nous parle peut-être de cette période-là, justement de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, ça c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la chaleur. Donc, certes, on déconstruit, il y a quelque chose qui est bouleversé, mais c'est pour le meilleur. Toutefois, on nous dit que là, il va falloir faire un choix. Avec l'amoureux, on nous parle peut-être du Gémeaux. Dans tous les cas, on nous dit là qu'il va falloir prendre une décision. Alors, c'est peut-être voler de ses propres ailes, trouver la liberté, mais dans tous les cas, il y a un choix qui va devoir être fait. Alors, l'énergie centrale, là, c'est l'ailleurs. On nous parle de déplacement, on nous parle de voyage, on nous parle d'ailleurs. Peut-être d'une personne qui n'est pas toute proche. En dos de deck, nous avons le messager. Donc, il y a peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Et sinon, c'est un message. En tout cas, cette personne ou ce message va permettre finalement d'éclaircir la situation et peut-être de faire tomber les masques. D'accord ? Il y avait peut-être des masques là. Alors, c'est peut-être vous qui portiez un masque. Peut-être que des choses étaient tues, que vous n'aviez pas tout dit. Peut-être que vous ne saviez pas exactement ce que vous vouliez. Peut-être que c'est une personne de votre entourage qui ne se montrait pas telle qu'elle est vraiment. A priori, là, les masques vont tomber, puisqu'en fait, nous avons à la fois les jardins, donc ça, c'est le bien-être, c'est passer des bons moments avec vos amis, faire la fête, célébrer, profiter de la nature, sortir, et puis le soleil. Donc une fois de plus, le soleil que nous avions déjà ici. Donc on nous parle peut-être d'un lion, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, là, on nous parle de chaleur, de bonheur, de joie, d'amour. D'accord ? Alors, on vous dit qu'il va y avoir du changement. C'est un renouveau là qui arrive, une nouvelle période que vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit que de toute façon, vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. On vous parle peut-être également là de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, avec le 11. On vous parle peut-être d'un coup de balai, de dire qu'il faut faire table rase du passé, changer vos schémas répétitifs, peut-être changer votre façon d'agir et de réagir. Dans tous les cas, ne pas hésiter à être honnête et à mettre les choses carte sur table. On vous parle peut-être également ici de sexualité, c'est une possibilité puisque là vous avez le soleil. En tout cas, c'est très positif. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres solutions, donc de réfléchir et de croire en votre intuition. Vous trouvez vos propres solutions. On vous parle peut-être du travail, on vous dit que vous êtes peut-être méfiant, alors soit par rapport à des documents qui arrivent, des documents qui peuvent être officiels, des documents administratifs, soit par rapport justement à un nouvel amour, une nouvelle idylle, qui est en train de se développer et que du coup vous avancez à petits pas, vous êtes méfiant. On vous dit que de toute façon tout ça, ça va prendre du temps, mais que là il y a vraiment la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui va débuter, c'est la fin de quelque chose, mais de toute façon ici avec la maison Dieu qui déconstruit, on sait qu'il y a un bouleversement, donc c'est la fin d'un cycle, mais c'est pour le meilleur puisque derrière vous avez l'arbre, donc c'est votre bien-être, d'accord ? L'arbre, c'est l'ancrage, c'est le bien-être, et on vous dit que vous êtes soutenu avec des amis derrière. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, qui sont stables, qui sont solides, qui sont loyaux. D'accord ? Donc c'est très positif là pour vous sur ce mois. En dos de
deck, vous avez l'As de denier. Donc l'As de denier, c'est avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Alors là, c'est assez étonnant, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'épées. Hein. On a 3 épées, on a 3 arcanes majeures et on a un seul feu. Et en plus, le feu qu'on a, donc qui correspond à l'élément qui correspond à votre signe, c'est en fait le 10. Donc là, le 10, on nous parle d'un burn-out. Si on nous parle du travail, on nous parle d'un burn-out. On nous dit que vous avez beaucoup travaillé, que là, vous arrivez au bout du rouleau, que vous êtes extrêmement fatigué et qu'il y en a marre. En gros, c'est ça. Hein. Alors, on vous dit pourtant d'avoir la foi, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut croire en vos anges gardiens, hein, que tout va bien se passer, qu'il faut avoir confiance, mais qu'il faut faire un choix. Il y a un choix qui doit être fait, il y a une prise de décision qui doit être faite. Cette prise de décision, en fait, vous avez vraiment du mal à la faire. Hein. Vous ne savez pas que choisir. Alors, il y a peut-être un problème de communication. Dans tous les cas, vous voyez, cette femme, elle a 2 épées, elle a un masque sur les yeux et elle est sous la lune. Donc, elle se pose beaucoup de questions avec la lune. Hein. C'est l'intériorité, c'est bien évidemment les émotions, mais c'est aussi tout ce qui va être le psychotage, la rumination, le fait d'être dans les pensées, le fait de ne pas savoir que choisir. C'est vraiment ça. Et pourtant, avec le page d'épée, on vous dit d'avoir confiance, de croire en vos anges gardiens, peut-être également de lâcher prise. Si c'est par rapport au travail, on peut vous dire là de suivre une nouvelle formation, de gagner en compétences, d'accord, de faire des études. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, on va prendre le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus d'explication. Donc là, je vous ai bien sûr expliqué par rapport au travail. Bon, c'est la même chose par rapport à l'amour, bien sûr. Hein. Donc, si c'est sentimental ou émotionnel, hein, d'un point de vue relationnel avec des gens de votre famille, de votre entourage, des collègues, des amis, etc., on vous dit que là, vous avez porté un fardeau, que la charge est lourde. Hein. Alors, vous avez avancé sur le chemin, vous avez commencé à vous décharger, mais la charge est lourde. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à parler peut-être avec franchise. Avoir une vraie communication d'amour qui est sincère et qu'il faut faire un choix par rapport à cet amour. Hein. Alors, on vous dit que certes, vous avez du mal à choisir, mais on vous dit d'avoir confiance, de croire en vos anges gardiens, finalement de lâcher prise et que la solution va venir d'elle-même. Hein. Alors, de nouveau, l'As de denier. Donc, on vous redit là hein, d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Donc, que ce soit par rapport à l'amour, hein, que ce soit par rapport au travail, on vous dit qu'il faut avoir confiance. Alors certes, ça se déconstruit. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là d'un coup de foudre. On vous parle peut-être d'un déménagement. On vous parle une fois de plus hein, de votre environnement qui est bouleversé. D'accord ? C'est la maison Dieu. Hein. Donc bon, là le message revient. Hein, donc il faut vous y préparer. Mais ça va se déconstruire pour le meilleur. Hein, nous avons le soleil derrière. Donc, il y a eu une charge qui a été importante. Hein. Si c'est par rapport au travail, il y a vraiment eu un fardeau. On vous dit de croire en la réussite d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'avoir confiance, hein, même si l'environnement est complètement chamboulé. D'accord ? Si c'est par rapport à l'amour, c'est la même chose. Hein. Il y a peut-être un coup de foudre là et on vous dit d'avoir confiance à un nouveau départ. De toute façon, vous étiez dans une situation qui vous pesait. Sur le cavalier d'épée. On vous dit de croire en vos anges gardiens, de parler franchement. On vous dit qu'il y a du conflit à l'intérieur de vous. Hein. Donc, il y a vraiment des conflits, peut-être pas seulement à l'intérieur de vous, hein, peut-être par rapport à une personne ou peut-être par rapport au travail. On vous dit de prendre l'énergie de l'empereur. Donc là, on vous parle peut-être d'un bélier. Dans tous les cas, on vous dit de prendre une décision et d'agir. Hein. L'empereur, il décide et il agit. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe, une fois que sa décision est prise, il y va. Avec la lune, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter, bien sûr, à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, connaître votre intuition finalement. Hein. La situation est peut-être floue, peut-être que vous ruminez, peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que c'est très compliqué pour vous, hein. Peut-être qu'il y a également des blessures émotionnelles que vous ne montrez pas aux autres, mais qui sont là la nuit. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut prendre une décision et il faut agir. Sur les amoureux, qui est finalement la prise de décision, hein, on vous dit une fois de plus avec l'étoile que vous êtes guidé, d'être serein, d'avoir confiance. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein, c'est un mois décisif là pour vous a priori. Et on vous dit que la période qui a été compliquée est terminée. Avec le 9, c'est la fin.
Alors, soit c'est le début de la fin, soit c'est la fin. Donc, cette période, que ça soit au travail, s'il y a eu beaucoup de rumination, s'il y a eu beaucoup de douleur, hein, que ça soit par rapport à l'amour, c'est la même chose. On vous dit que la période est finie. Donc, croyez en votre bonne étoile, vous êtes guidé, soyez serein et décidez. Faites le choix. Hein. Alors, sur le 2 d'épée, on est beaucoup dans les pensées. Hein. Nous avons le page. Donc, retrouvez confiance en vous et actez. C'est-à-dire, si vous avez un projet qui est dans la tête, il faut maintenant le passer dans la matière. Il faut le mettre en terre, il faut le concrétiser. Et vous allez vers le succès. Vous voyez, la carte, elle a sauté là. Hein. Le 6, c'est vraiment, vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier, elle a les applaudissements. Donc, vous allez vers le succès. S'il y a un problème de communication, on vous dit, ayez confiance. Dans tous les cas, vous allez vers le succès. Si vous ne savez pas que choisir et que vous préférez ne pas regarder la situation, on vous dit que de toute façon, il faut prendre une décision, il faut passer à l'action, il faut faire votre choix. Vous êtes guidé, vous avez le soleil. Hein. Alors certes, ça va peut-être tout déconstruire, mais c'est pour le meilleur. Donc, ayez confiance, vous allez vers la réussite. Et sur le page, on nous dit qu'il faut vous ouvrir avec le 6 de denier, il faut donner pour recevoir, c'est la loi de l'abondance. Donc ouvrez-vous, n'ayez pas peur, vous avez le grand amour là, avec le 2 de coupe, d'accord? Donc soit c'est votre relation actuelle, soit vous rencontrez quelqu'un, soit sinon c'est par rapport au travail, et dans ce cas-là, ça signifie que vous avez enfin fait le travail qui vous correspond, trouver votre mission de vie et être en paix à l'intérieur de vous-même. Mais pour ce faire, il faut vous ouvrir, il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc il faut arrêter d'être dans les pensées là. Alors effectivement, par rapport à la vie sentimentale, vous avez l'arcane, donc le 13, hein, la mort, l'arcane sans nom, normalement dans le tarot de Marseille. Donc là on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Bien sûr, la fin d'un cycle, bon c'est la maison Dieu, hein, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui est déconstruit, il y a quelque chose qui s'écroule, d'accord? Mais c'est une renaissance. C'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur parce que nous avons le soleil derrière. D'accord? Donc, le Sagittaire, de toute façon, aime le changement. Hein. C'est un signe qui est mutable. Un signe de feu qui est mutable. Donc, peut-être que par contre, il ne faut pas faire preuve de trop de fougue. Hein, qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir. Mais, waouh! Bon, vous avez la plus belle carte du jeu, c'est le 9 de coupe. Donc, certes, ça se déconstruit, c'est la fin d'un cycle. Mais votre cadeau est exaucé. Votre vœu est exaucé, pardon. Vous avez un cadeau là, vous avez ce que vous souhaitiez, en fait, vous allez l'avoir. Donc ça, c'est l'abondance. Alors, hop, j'ai 2 cartes qui sont retournées, donc on va prendre que celles qui sont retournées. Donc peut-être que d'un point de vue émotionnel, hein, vous étiez un petit peu dans l'apathie, vous vous ennuyiez, c'est possible. Mais là, on vous dit que votre vœu va être exaucé, donc c'est la fin de quelque chose, hein, peut-être la fin de l'ennui par rapport au sentimental et à l'émotionnel, hein. On vous dit que votre vœu est exaucé. Là, vous avez le cadeau, c'est l'abondance. Hein, et vous avez de nouveau le soleil. Donc, peut-être qu'on vous reparle d'un lion. En tout cas, on vous parle de mi-juillet à mi-août. Et puis, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la réussite. Dans la vie intérieure, vous avez le diable. Bon, il y a des tentations, hein. Il y a de la séduction. Donc, peut-être que vous rencontrez une autre personne. Peut-être qu'il y a une triangulaire, là c'est possible. Hein. Peut-être également que ça, c'est les freins. Hein. Le diable, ça peut être les peurs, ça peut être les obsessions, ça peut être les addictions également. Hein. On vous dit de prendre l'énergie du roi de coupe. C'est-à-dire, certes, il a plein d'émotions, ce roi, mais il sait les gérer, il ne se laisse pas déborder. Il y a Manipura là qui rayonne, hein, chakra du plexus solaire. Et donc, en fait, ce personnage, il est serein. Donc, ne soyez pas freinés par vos peurs, d'accord? Soyez serein. Les émotions sont là, mais vous allez être capable de les gérer. On vous dit d'écouter votre cœur, écoutez la voix de votre cœur, d'accord? Écoutez ce que vous voulez vraiment. Alors certes, vous êtes analytique, peut-être que vous vous protégez parce que vous avez souffert. La reine, elle essaye de voir les choses d'un point de vue vraiment des faits. Elle essaye de tout regarder en détail pour tout comprendre. Hein, l'objectif, c'est de tout comprendre, bien sûr. Et on vous redit là, waouh, on vous redit qu'il y a un grand changement. Hein. Bon, c'est une période, a priori, qui est importante pour vous, hein, parce que c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est un renouveau, il y a une renaissance. Alors, les conseils que l'on vous donne. On vous dit de vous occuper de vous.
vous remettre au centre de votre vie, de faire ce qui va vous faire plaisir, ce qui va convenir à la fois à votre corps et à votre esprit. Donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Hein. Et encore le 6 de denier. On vous dit de ne pas hésiter en fait à vous ouvrir. Il faut donner pour recevoir. Hein. Donc ça, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Beaucoup de deniers là. Hein. Alors, d'un point de vue de l'argent, on vous dit que vous êtes plutôt à l'aise. On vous dit qu'il y a peut-être là une réussite par rapport au travail, une rentrée d'argent. D'accord ? Dans tous les cas, d'un point de vue matériel, cette femme, elle est plutôt à l'aise. Et puis, elle a surtout pris conscience de sa valeur. D'accord ? Elle a pris conscience de sa propre valeur. Donc, elle se remet au centre de sa vie. D'accord ? Elle s'occupe d'elle. Cette personne, hein, elle s'occupe de son corps, de son esprit, elle a pris conscience de sa valeur. Elle s'ouvre au monde, elle sort de sa zone de confort, elle donne pour pouvoir recevoir. Alors certes, il y a des doutes, hein, peut-être qu'elle jongle, elle ne sait pas exactement comment faire, elle se pose des questions. Peut-être que parfois elle a l'impression d'être un peu Calimero. Hein. Donc Calimero, c'est un peu personne ne m'aime, personne ne me soutient, je suis seule au monde. Je ne sais pas comment faire, voilà. Ça, c'est un peu une prison mentale, hein, en fait, quand on raisonne comme ça. Bon, déjà, c'est très négatif par rapport au Sagittaire qui est positif. Bon, c'est normal, hein, on a tous des hauts et des bas. Mais on vous dit de sortir de cette énergie-là, parce qu'en fait, la clé est là, hein, vous pouvez ouvrir la porte, mais vous ne le voyez pas si vous êtes dans la prison mentale et si vous êtes dans les doutes. Donc, prenez conscience de votre propre valeur, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit, ouvrez-vous. Parce que pour certains, vous avez peur, d'accord ? Pour certains, vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de vous tromper, d'accord ? Vous avez peut-être peur également d'une énergie tierce. Donc, si vous avez ces peurs, que vous avez un peu Calimero, que vous doutez, on vous dit dans tous les cas qu'il faut avoir conscience de votre propre valeur, qu'il faut vous occuper de vous, prendre soin de vous et qu'il faut vous ouvrir pour donner et recevoir. D'accord ? Donc, un mois charnière, là, peut-être pour vous, hein. Mais rappelez-vous que dans tous les cas, c'est pour le meilleur, hein, parce que là, vous avez le soleil. Donc il y a peut-être une déconstruction, mais c'est pour reconstruire sur de meilleures bases, sur des bases qui sont plus solides. Hein. Bon, de toute façon, le Sagittaire est très positif, donc vous allez voir le verre à moitié plein, hein, vous allez trouver le bon côté des choses. Là, dans tous les cas, vous allez vers le soleil. Hein. On a le soleil qui est situé après, donc c'est très positif. Alors là, on vous parle finalement de deux personnes hein, et on vous dit attention. Attention. Pour certains, on vous dit que vous avez une relation qui est stable avec la famille, une relation qui dure dans le temps, où il y a de la stabilité et en fait, on vous dit que là, vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié avec cette personne-là. D'accord ? Pourtant, il y a une personne du passé qui revient. Alors peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une fin de cycle cet hiver. D'accord ? Alors c'est peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Dans tous les cas, il y a eu un froid, il y a eu un temps de pause, il y a eu une interruption. On vous dit que dans tous les cas, cet amour-là était un amour éphémère, un amour passager. Et que en fait, votre vrai amour, hein, il est là au milieu dans la relation qui est stable, parce que vous êtes en présence de votre moitié. D'accord ? Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous allez vers le succès, que bien sûr, il faut vous écouter, hein. Il y a des blessures émotionnelles à l'intérieur, il faut peut-être travailler dessus, que ça va prendre un petit peu du temps. Mais que cette relation-là, elle est fidèle, elle est stable. D'accord ? L'autre relation, on vous parle de quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Donc c'est peut-être la personne du passé, c'est possible. Essayez de prendre par rapport à ce que vous vivez. Hein. Dans tous les cas, je pense là, une fois de plus, qu'on est sur une triangulaire. Il y a deux personnes. Il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé qui vous fait douter alors qu'on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes est stable. D'accord ? Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, que l'amour a été éphémère à un moment, mais qu'en fait, maintenant, ça va être stable, que c'était vraiment votre âme sœur, hein, la personne de votre cœur. On vous dit qu'il y a eu un stand-by, en tout cas, il y a eu une pause qui a été faite, hein, il y a eu un temps d'interruption sur cet hiver, mais que là, ça reprend. Peut-être que la personne ne souhaitait pas s'engager ou ne pouvait pas s'engager. Hein,
Et pourtant, là, ça reprend. Donc, deux façons de voir les choses. Soit il y a deux relations, soit il y a une relation du passé qui va revenir et qui, en fait, est une relation forte et qui est la personne qui vous convient. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que ça va prendre le temps. On vous dit de travailler sur vous, de vous écouter, mais vous allez vers le succès. Une fois de plus, nous avons le soleil. Hein. D'accord? Donc, plusieurs situations. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors là, pour certains, on nous dit qu'il y a une crise. Hein. Il y a une crise dans votre couple et on vous dit d'arrêter tout ça, de vous libérer de cette situation, peut-être de cette relation qui n'est finalement pas saine pour vous. Hein. Pourquoi? Parce que, après, donc on vous dit de faire preuve de sincérité. Hein. On vous dit là qu'il va y avoir une attirance pour quelqu'un, que vous allez trouver votre équilibre, qu'il va y avoir beaucoup de tendresse, qu'il faut oser parler, d'accord, qu'il faut communiquer et qu'il y a des promesses qui vont être faites. On vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui fusent, que bien sûr ça va prendre un peu de temps, ou que justement ces projets vont durer dans la durée, hein, si on peut dire, qu'il faut faire preuve de légèreté, qu'il faut vous jeter à l'eau, avoir confiance. Alors peut-être le faire bien sûr avec prudence, avancer à petits pas, mais on vous dit qu'il y a un coup de foudre derrière. Et il y a la plus belle carte, hein, qui est la vie en rose. Et on vous parle également là de concrétisation par rapport au cœur et d'amour. Donc pour certains, je pense que vous quittez une relation, hein, que vous rencontrez quelqu'un, en fait il y a un coup de foudre avec quelqu'un d'autre, hein, donc vous vous libérez d'une relation et en fait vous allez trouver l'équilibre parce qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de tendresse. Vous allez oser parler, vous allez faire preuve de sincérité. On vous dit là qu'il y a un coup de foudre, que vous allez trouver le bonheur, hein, de voir la vie en rose. Alors certes, prenez le temps pour faire confiance, hein, faites preuve quand même de légèreté. Il y a des nouveaux projets et il va y avoir des promesses, il y a une concrétisation par rapport au cœur et on vous parle d'amour. D'accord? Donc c'est peut-être ça la tour, hein. Il faut peut-être déconstruire un couple, déconstruire une relation, mais qui n'était pas saine, qui ne vous apportait pas le bonheur, qui ne vous apportait pas en tout cas ce que vous attendiez. Hein. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive, puisque là, nous avons à la fois l'amour, la concrétisation, et puis nous avons le coup de foudre. Hein. Et les promesses. D'accord? Donc c'est pour le meilleur dans tous les cas. Mais il faut passer par là, bien sûr. Allez, terminons cette guidance avec une carte, un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La voie de la beauté. Alors, la voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses, prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Donc on vous dit de faire preuve de douceur, hein, par rapport justement à cette situation qui se déconstruit, à ce bouleversement. Hein. De voir le bon côté des choses, une fois de plus, hein, de regarder le verre à moitié plein, de faire preuve d'optimisme et de positivité. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!